Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit peu de retard pour vous présenter ma pile à lire de l'été. J'ai eu du retard parce que j'ai eu un mois de juin très chargé, que ce soit en termes de boulot, d'émotions, d'administratif, de tout ce qui est possible d'imaginer. Et en plus, j'étais pas sûre de vouloir faire une pile à lire au début parce que je suis pas trop le genre de personne qui fait des piles à lire de saison. Sauf que assez rapidement, à force de voir les piles à lire des autres et puis en voulant petit à petit me mettre un peu dans le mood, je me suis décidée. Mais j'avais pas envie de faire juste une pile à lire où je vous présente voilà un par un les bouquins. Du coup j'ai fait un petit bingo de lecture qui est tout à fait propre à moi, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous le mettrai quand même en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir et voilà, si vous avez envie de vous faire le petit bingo. Il n'y a pas de date, j'ai mis été, donc là quand je filme ça on est déjà le 9 juillet. Voilà, on va dire que ça se déroule jusqu'au Pumpkin Autumn Challenge. Je pense pas que j'arriverai à tout lire, mais l'important c'est d'avoir des petites lectures qui me font plaisir et qui me donnent envie de me motiver un petit peu à lire. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Le bingo, le voici. Je l'ai fait sur Canva, il est pas, voilà, il paye pas de mine, mais il me fait plaisir. Un livre avec des animaux, soit dans le titre, soit sur la couverture, et j'ai sélectionné The Pénélopiade de Margaret Atwood, qui est ici en anglais. C'est une réécriture d'un mythe. On va suivre Pénélope, qui est la reine d'Ithaque, qui est la femme de Ulysse, et qui raconte, une fois morte dans les enfers, sa version à elle de comment elle a ressenti l'Odyssée. Je pense que c'est plus à expliquer, mais j'adore les réécritures mythologiques, et j'aime beaucoup les réécritures mythologiques qui parlent de femmes et de leur point de vue à elles. Donc je suis très contente de lire celle-ci. Et du coup, il y a plein d'oiseaux sur la couverture. Les vibes de la couverture font peut-être plus automne, mais en vrai, j'avoue que j'avais aussi très envie de le lire, donc il n'y a pas besoin de saison pour ça. Ensuite, un livre bleu, puisque je trouve, j'ai un peu du mal à associer des couleurs vraiment à des saisons, mais pour moi, je pense que l'été, c'est vraiment bleu, jaune, ou à la limite rouge un peu pétant comme ça, mais des couleurs vraiment très pétillantes, pétante, flash. La meuf ne sait pas s'expliquer, mais vous allez voir. J'ai choisi Flamingo de Rachel Elliott, qui est super beau, il est en hardback, il est d'un bleu piscine, d'un bleu presque turquoise, qui est super estival je trouve, avec les petits flamants roses, le soleil. Ça se passe en été apparemment. On va suivre, si j'ai bien compris, un couple, et ils ont des voisins, et c'est un peu des histoires de voisinage, des histoires de relations, des histoires d'amour, d'amitié, de découverte de soi et de sa sexualité, je crois. Vraiment, je l'ai acheté sans en savoir trop, mais je suis assez curieuse et je pense que ça peut être une lecture d'été très très chouette. Une histoire d'amour, parce que je trouve que l'été c'est le moment idéal pour lire des histoires d'amour. Moi, je suis pas une très grande lectrice de romances classiques, je trouve pas forcément mon bonheur. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui me correspond, mais je n'ai pas encore trouvé. Il y a quelques romances que j'ai pu lire par le passé qui ont été des pépites pour moi, mais voilà, j'ai encore du mal à déterminer ce que je préfère, ce que je veux surtout pas lire, etc. etc. Du coup, les deux que j'ai mis, c'est des histoires d'amour, mais voilà, je pense qu'on va prendre avec des pincettes. Le premier, c'est The Book of Unknown Americans de Cristina Enriquez, oui c'est ça, qui n'a pas été traduit et qui est un livre jeunesse, si je dis pas de bêtises. Ça se passe donc aux États-Unis et on suit un garçon panamien et une fille mexicaine qui vont tomber amoureux, et ça parle de personnes qui sont marginalisées, d'histoires dont on parle pas très souvent. Je suis assez curieuse, voilà, c'est surtout le titre qui m'a donné envie, la couverture était mignonne aussi, donc j'avoue que voilà, j'en attends pas des trucs de fou, mais je suis assez curieuse. Et ensuite j'ai mis un deuxième livre dans cette catégorie parce que j'arrivais pas à choisir. Il s'agit de Des Letter End in Tears, donc ces lettres se terminent dans les larmes, de Muzi Teji Ravière. Ça n'a pas été traduit non plus, je crois que c'est assez récent comme sortie, et c'est une histoire d'amour entre deux jeunes femmes. Ça se passe au Cameroun, et l'une des deux est une jeune fille chrétienne et la deuxième est musulmane, donc ça va parler d'amour saphique dans un pays où il me semble que c'est pas légal. Je vais peut-être dire des bêtises là, mais comment gérer la découverte de son amour et de sa sexualité dans ces conditions-là. Mais ça parlera aussi de ces différences de religion et des couples qui sont issus de deux religions différentes. Ça a l'air super chouette, c'est court, ça a l'air poignant. Je l'avais vu en vacances, mais je l'avais pas acheté et j'ai très envie de le lire. Un livre qui se passe sur une île ou sur la plage. Il y a un moment, j'avais vu une sélection qui avait été faite par Goodreads de livres hawaïens ou alors qui se passaient à Hawaï ou qui se passaient dans les îles du Pacifique, etc. Et j'avais noté quelques titres qui me tentaient pas mal, et notamment Oula de Jasmine Yolani
Hakes, j'écorche les noms. Il n'a pas été traduit à ma connaissance non plus. Alors c'est peut-être un peu pénible hein, de vous présenter des livres qui n'ont pas été traduits, mais moi l'une des raisons pour lesquelles j'aime lire en anglais, c'est le fait de pouvoir lire des livres qui sont pas disponibles en français. Sinon, quand un livre est traduit, en général, je préfère le lire en français. Ça c'est quand même plus confortable pour moi. Donc je pense que c'est parfois un peu agaçant, mais sachez que c'est pas volontaire et c'est parce que je vous présente ma pile à lire telle que moi j'ai envie de la lire et telle que moi je l'apprécie. C'est une histoire de tradition, de culture et de famille qui se passe à Hawaï. J'en sais vraiment pas beaucoup plus. La couverture m'a plu avec le design qui est un peu estival, un peu coloré et tout. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que je suis assez curieuse de découvrir une histoire qui se passe à Hawaï parce que je crois que j'en ai jamais lu pour le moment. Un livre avec le mot ciel dans le titre ou le ciel sur la couverture. Et là, j'ai choisi Plein ciel de Siècle Vaelban qui est trop beau. Il est super beau. C'était un gros craquage quand je l'ai acheté parce que honnêtement, je crois qu'il coûte un tout petit peu moins de 30 €, mais il est vraiment très très beau. Il existe aussi en édition brochée plus simple, donc sans le jaspage et pas en hardback. Du coup, il est à quelque chose comme 18-19 € peut-être, ou 20-21, je sais plus exactement, mais il est moins cher. Cela dit, je me suis dit, quitte à payer un livre cher, parce que 18-19-20 c'est quand même cher, autant se faire plaisir à fond quoi. Je me souviens plus trop de quoi parle l'histoire, mais je crois qu'il y a un opéra qui doit se dérouler tous les soirs et il faut que ça se passe à la perfection, sinon c'est la cata. Et on suit une jeune fille qui va monter la hiérarchie sociale pour travailler dans cet opéra, si je dis pas de bêtises. Ça fait très très vibes la passe miroir. Non mais genre, déjà le concept a l'air trop chouette et tout est trop beau, j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Et cette espèce de grosse lecture, one shot, très opéra magique, presque passe miroir, moi ça me donne vraiment des vibes de livres qu'on lit en été. Donc j'ai trop hâte. Le côté pavé est un peu impressionnant, mais j'ai super hâte de le découvrir. Dans mon petit bingo, j'ai mis un livre choisi au hasard. Donc pour l'instant, il est pas choisi. C'est logique. Donc je sais pas encore si j'irai le choisir au hasard en librairie, si je le choisirai au hasard dans le reste de ma pile à lire. Je sais pas encore ce que je ferai, ou alors dans ma wishlist. On verra bien au moment où je le ferai, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Un livre qui donne chaud, j'ai choisi le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence, qui est le premier tome d'une trilogie, la trilogie de la bibliothèque. Ça a l'air incroyable. On parle de... Enfin, on a un personnage qui a grandi dans les livres, dans une espèce de bibliothèque gigantesque. Je sais pas, ça m'a donné un peu des vibes de Le Faiseur de rêves. Grande bibliothèque, cité un petit peu magique et un peu idéalisée, légende, plein de mots-clés qui ont l'air trop cool et il a l'air super beau. Je l'avais déjà repéré quand il était en anglais sur le compte Instagram de Cornelius. Il l'avait partagé une fois, je crois qu'il avait été en librairie et il l'avait vu. Je sais plus s'il l'avait acheté ou pas. C'était incroyable, la couverture était trop belle. La couverture, elle fait un petit peu livre d'automne, je trouve, mais le côté brûlé, etc., je sais pas, je me suis dit, il y a un truc à faire avec l'été là. Et concrètement, il y a pas mal de ces livres, je trouve, ils peuvent avoir des vibes un peu automnales aussi. Perso, j'ai un peu du mal à classer les livres par saison. Je suis pas trop ce genre de lectrice, normalement, moi. Ma pile à lire d'été, c'est surtout histoire de dire, voilà, c'est ce que je vais lire en été, mais c'est pas genre, ces livres, ils font estivaux, il faut absolument que vous lisiez ces livres en été. Du coup, c'est pas très grave si ils glissent sur la pile à lire d'automne après, parce qu'ils sont dans la vibe, je pense. J'ai mis un livre avec un des 4 éléments, eau, air, feu, terre, et j'ai donc décidé de mettre Au clair de la terre de Christine Renard. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà entendu ce nom, puisqu'elle a écrit La planète des poupées, qui est sortie aux éditions de l'Apprenti. C'est une petite maison d'édition, vraiment je suis tombée dessus, mais par hasard total, dans une librairie bordelaise. Et en fait, j'ai été happée par la couverture qui est d'un joli pourpre, je trouve presque rose, et le titre La planète des poupées avec des lunes, enfin c'était vraiment incroyable. Quelques temps après, du coup, je l'avais commandé et le livre était trop génial. C'est un livre de science-fiction qui date des années 70, je crois, et l'autrice avait été un peu oubliée, comme beaucoup de femmes dans le milieu ou de personnes marginalisées, minorisées. Et donc là, je crois que c'est Les Moutons électriques qui se décident à republier ce texte-ci, Au clair de la terre. Et je suis trop contente parce que quand j'ai lu La planète des poupées, je voulais en lire plus de cette autrice et je me suis heurtée au manque de parution, au manque d'édition en fait qui existait. Donc là, je suis super contente. Je sais plus trop de quoi ça parle parce que le résumé est pas hyper touffu, on va dire. C'est juste écrit, mais que s'est-il vraiment passé cette nuit de juillet à Cassis? Donc déjà, ça se passe à Cassis,
qui est un peu genre en bord de mer. Ça se passe en juillet. En tout cas, on revient sur des événements qui se sont passés en juillet. C'est de la science-fiction, on revient sur un petit peu l'avenir des humains, la place de la femme. Je pense que c'est un peu les thématiques principales et c'est des thématiques qui ont l'air de plaire à l'autrice. J'ai super hâte, ça me tente beaucoup trop. Je suis trop contente quand j'ai vu cette parution. Ensuite, un livre avec des fleurs sur la couverture ou dans le titre. J'ai acheté récemment au Jane Austen Center à Bath Sense and Sensibility, donc Raison et Sentiment en français, dans cette édition qui est trop belle. Elle crie printemps, je trouve pour le coup, mais elle crie aussi un peu été. Raison et Sentiment, c'est l'un des livres de Jane Austen que je n'ai pas encore lu, je les ai pas tous lus. J'ai lu Emma, que j'ai abandonné en plein milieu parce que vraiment j'ai trouvé le personnage de Emma pas très aimable, mais plus le temps avance, plus je me dis pourquoi pas lui redonner sa chance. J'ai lu Orgueil et Préjugés, comme quasi tous les gens qui ont lu Jane Austen je pense, on commence plus ou moins par là, et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai lu Persuasion, mon préféré, vraiment, je l'ai adoré, et j'étais dans une grande phase Jane Austen au moment où je les ai lus, je les ai quasi tous lus en même temps, sauf que au bout d'un moment, je suis un peu arrivée au bout, et quand j'ai voulu me lancer dans d'autres, typiquement Raison et Sentiment qui me tentaient plus que les autres, et j'avais plus envie de lire Jane Austen, la période était finie. Et ces derniers temps, avec Bridgerton et avec mon voyage à Bath et à Londres de manière générale, je suis surtout restée à Londres, j'ai été à Bath qu'une après-midi, une journée quoi, ça m'a grave donné envie de me remettre dans le mood, et je sais pas pourquoi, mais Jane Austen, ça me donne trop des vibes d'été, je sais pas, se promener dehors, les balles, les jolies robes, je sais pas pourquoi, vraiment, Jane Austen égale été pour moi, 100%. Ensuite, vu qu'il y a pas mal de sorties qui vont arriver à la fin de l'été et au début de l'automne, mais que déjà pendant l'été, il y a 2-3 petites choses qui commencent à sortir, je me suis dit que ce serait sympa de faire une catégorie nouvelle sortie. Et il y a une sortie que j'attends beaucoup, il y en a beaucoup que j'attends beaucoup, mais celle-ci je l'attends vraiment depuis un moment, je l'avais déjà mis dans pas mal de piles à lire mais en anglais, The Chosen and the Beautiful de Anne Giveau. C'est une réécriture d'un personnage qu'on trouve dans Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, qui est un classique que j'aime beaucoup, mais le bougre, il a pas une très bonne réputation, il traîne dans des histoires un peu louches de j'ai volé les textes à ma femme, tout ça. Ici, l'autrice, elle imagine le personnage de Jordan Baker, qui est un personnage secondaire dans Gatsby, qui devient le personnage central et qui est un peu différent. Elle est issue de l'immigration vietnamienne, elle est lesbienne, et il y a du magic realism, de la magie réaliste, du réalisme magique. Donc écoutez, Gatsby, mais avec un point de vue un petit peu plus moderne, un petit peu plus incisif, peut-être avec une critique sur la société, avec du réalisme magique. Non mais j'adore. Et je ne l'achetais pas en anglais, je faisais que repousser. Et là j'ai vu que La Talente, ils le traduisent. Il sort, je sais plus quand est-ce qu'il sort, si c'est fin juillet ou en août. En parlant de nouvelles sorties, il y a la rentrée littéraire bientôt, et j'ai pas regardé tous les titres qui allaient sortir parce que bon, c'est toujours très colossal et un peu épuisant et oppressant, mais par contre, l'Iconoclaste, je suis fan, je regarde souvent leurs nouvelles sorties. Il y a une nouvelle sortie de Mathieu Palin, j'adore tous ses bouquins. De Maud Ventura, j'ai pas trop aimé Mon mari, mais en fait j'aimerais bien le relire parce que je crois que je suis passée à côté du truc, et en tout cas je l'ai vue elle en conférence et elle était incroyable, donc j'ai trop envie de découvrir son prochain. Donc eux aussi j'aurais très bien pu les mettre ici. Un livre avec de l'eau sur la couverture ou dans le titre, j'ai choisi Termuche, Côte Atlantique de Sven Holm. Alors, le bordel, je sais pas trop ce que c'est, mais en fait, je me promenais à la Fnac la dernière fois à la gare parce que j'étais arrivée en avance pour mon train, grand classique, vaut mieux ça que l'inverse. Et je regardais un petit peu les nouveautés, ce qui était sorti, parce que ça faisait un moment que j'avais pas été dans une librairie française ou francophone en tout cas. Je crois que je revenais de vacances, un truc comme ça. Et je suis tombée sur ce tout petit bouquin. Le titre m'a intriguée parce que Termuche, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Et le résumé au dos du livre était très sporadique, c'est la fin du monde et les survivants se retrouvent dans un hôtel et c'est tout. Alors sur internet le résumé est un petit peu plus long, on sait que c'est du coup une dystopie, enfin voilà, c'est post-apocalyptique, on suit les survivants et en vrai j'en sais pas vraiment plus. Apparemment c'est un livre culte, donc écoutez, je sais pas à quoi m'attendre du tout et je suis hyper curieuse. En plus ces derniers temps je suis un petit peu dans ma phase post-apocalyptique, fin du monde. J'ai lu La Parabole du Semeur, j'ai lu Après nous les oiseaux et ça m'a grave plu. D'ailleurs si vous aimeriez un update lecture, parce qu'il y a certaines lectures que j'ai un petit peu passé à la trappe, que j'ai pas lu dans des vlogs ou quoi et du coup j'en ai pas parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous filmerai ça avec voilà les lectures de mon début d'année dont je vous ai pas forcément parlé. Ensuite il faut lire dehors, donc pour cette catégorie je me suis dit soit un livre que je lis dehors en plus de toute la pile que j'ai choisie, soit un livre qui fait partie de cette pile et que je vais lire en partie dehors ou complètement dehors. Voilà. En partie c'est déjà bien. En fait le principe c'est d'essayer de me forcer à lire un peu ailleurs et de
profiter un peu du beau temps. Parce que en plus, j'ai remarqué, vous le verrez dans le prochain vlog qui est supposé sortir, mais quand je reste à la maison, j'ai plus de mal à m'octroyer du temps pour lire parce que je vais me dire, oh bah là il faut que je fasse la vaisselle, là je vais m'occuper de ça, là je vais terminer ce truc. Et en fait, je me dis pas, là tu prends 1 heure et tu lis. Et du coup, la dernière fois, j'ai été au bord de l'eau sur le plan d'eau à Metz et je me suis forcée à lire, enfin forcée, j'avais très envie de lire. Je me suis dit, tu vas là, tu prends pas ton téléphone, tu restes tranquille et tu bouquines. Et j'ai lu pendant 2 heures et c'était super cool. Et en fait, me couper de mon environnement classique, ça m'a beaucoup plus aidé à lire que n'importe quoi d'autre. Un livre jaune, puisque pour moi, le jaune, en tout cas le jaune très pétant, il fait très très estival. Et j'ai choisi Yellowface de Rebecca F. Kuang, que j'ai dans sa version collector, donc français et hardback. Il est super beau, j'aime trop la couverture. Et je l'ai quasiment terminé déjà. Je suis à... je vais vous montrer... voilà, je suis à là. N'hésitez pas à aller voir le vlog qui sortira, je pense, après cette vidéo, ou peut-être la semaine encore d'après, je sais pas trop, mais en tout cas le prochain vlog qui sort sur la chaîne, où je lis des livres par rapport à leur couleur, parce qu'il est dedans, et du coup je vous donnerai mon avis. Un livre lu d'une traite, parce que je trouve que l'été c'est vraiment le moment de prendre le temps, de se poser, et de ne faire que lire. J'ai choisi un petit livre, je l'avais repéré en même temps que Termuche, quand j'étais allée à la Fnac, je l'avais vu à côté, je l'avais pris en photo, je m'étais dit, on garde et on note, on va le mettre dans ma wishlist. Il s'agit de Du Nouveau Monde, le premier tome. C'est apparemment une trilogie, c'est de la science-fiction post-apocalyptique, utopique, je sais pas trop comment classer ça. C'est japonais et c'est écrit par Yusuke Kishi. En gros, ça raconte l'histoire de jeunes filles qui vivent dans un endroit très beau, bucolique, qui a été construit autour d'un paysage luxuriant et elles sont protégées par le cordon sacré. Et à 16 ans, elles sont enfin initiées à un pouvoir psychique important et elles vont vouloir découvrir ce qui se cache vraiment derrière leur manière de vivre. Voilà, ça ressemble un petit peu au plot de beaucoup de livres post-apocalyptiques, mais ça a l'air super intéressant. La couverture m'avait interpellée au tout début et le côté post-apo japonais, j'ai super envie de découvrir ça parce que en général, quand on a de la littérature japonaise qui franchit un petit peu nos portes de librairie, c'est beaucoup du feel good, c'est beaucoup peut-être un peu du familial ou quelque chose de très contemplatif, onirique, des choses comme ça. Et jusqu'à présent, c'est pas forcément trop mon genre de lecture préféré. Je m'y retrouve pas forcément. Mais par contre, comme je vous le dis, je suis dans une phase post-apocalyptique, je ne sais pas pourquoi, et je crois que j'en ai besoin. Je veux me gorger de tout le post-apocalyptique, les trucs récents, les trucs un peu originaux. Et enfin, le dernier de cette sélection, il s'agit de Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 1 de Camille Monceau. Donc le tome 1, c'est Le Masque de No. Pourquoi ce choix? Parce que pour moi, j'ai l'impression que la période printemps-été, c'est une période où j'ai très envie de lire soit de la littérature japonaise, soit de la fantasy inspirée de la culture japonaise. La Chronique de l'érable et du cerisier, je le vois beaucoup passer depuis des années et je trouve, en plus ils ont un jaspage trop mignon. Ils ont chacun une couleur, je crois il y a vert, rose, bleu, quelque chose comme ça. Ça a l'air super chouette. J'avais été de nouveau intriguée quand Alex Bouquin en Prada les avait lus dans un de ses vlogs et avait adoré. Je pense que le côté un peu contemplatif, un petit peu on se promène dans un Japon médiéval, dans la montagne, etc. c'est quelque chose que j'ai très envie de découvrir en été. Donc j'espère que cette pile à lire vous a plu, j'espère que je vais réussir à lire toute cette sélection, ou en tout cas une grande partie. Je suis super impatiente de découvrir toutes ces lectures. Je suis encore désolée pour ceux qui attendaient le challenge de la passe miroir, puisque cette année il n'aura pas lieu, j'ai vraiment pas du tout eu le temps de m'y mettre. J'ai eu beaucoup de travail et de choses à faire pour ma création d'entreprise en début d'année. Et en mai-juin, ça a été absolument la course, que ce soit émotionnellement, relationnellement, au niveau du taf, au niveau de plein de choses. Donc j'avais vraiment pas la tête à ça. On se rattrapera la prochaine fois, j'en suis quasi sûre. J'ai pas envie de dire au revoir à ce challenge. Disons que c'est juste une petite pause. En attendant, je vous souhaite quand même de très belles lectures, un très bel été et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.